je vais pas enlever ça. Vous m'avez manqué comme les rondelles de pommes manqueraient à une tarte aux pommes. J'aime pas trop les tartes aux pommes, mais vous avez compris l'idée, je pense. En tout cas, bonjour Youyout, ça fait plaisir, le plaisir et j'espère partager. Il y a une vieille ombre, genre ombre pas ombre, c'est une poutre en fait, voilà. Alors, j'ai pas manqué à tout le monde, oui je le sais, je le sens, ça en peste un peu. Alors je viens forcément aux nouvelles, donc vous demandez des nouvelles, mais aussi vous donnez des nouvelles. Je vais vous parler d'un phénomène que je vous avais présenté en février comme inexplicable, qui est aujourd'hui tout explicable. De A à Z, hein, tout décousu, on voit le bout quoi. Je veux parler de l'hôpital hanté situé à Dax. Wilson, nous avons un patient. Il y avait des phénomènes vraiment bizarres, vraiment étranges. Ça allait des petits objets qui se déplaçaient, qui disparaissaient. La petite fenêtre, la petite porte qui claque, qui bouge, alors qu'il n'y a personne dans le service, à carrément des poches urinaires complètement éclatées, des draps qui disparaissent dans des chambres de personnes âgées. De toute façon, tous les patients qui ont été incommodés, c'était des personnes âgées, car c'était au service gériatrie. Donc assez violent quand même comme situation, violent pour le respect des patients, violent pour l'éthique de l'établissement, violent parce que c'est pas explicable, ça n'a pas été explicable, du moins jusqu'à maintenant. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas trop rigolé avec cette affaire, il y a une enquête minutieuse qui a été ouverte, la sécurité a été augmentée sur tout l'ensemble de l'établissement, et bizarrement, à partir de là, plus rien. Plus de poche à pipi cassée, par exemple, quoi, plus rien, plus de fourberie, le fantôme se tait. Mais c'est pas pour autant qu'on ferme l'enquête, on continue, on a envie de savoir. Ça a été un peu loin quand même, donc on veut savoir ce qui s'est passé réellement. On va regarder tous les enregistrements des caméras de surveillance au peigne fin. On épluche le planning de chaque employé de l'établissement au rasoir. Éplucher au rasoir, oui, ça se dit. Ça se dit parce que je viens de le dire, donc un truc intéressant. La veille du jour où la chambre a été saccagée, donc je parle des poches urinoirs déversées sur le sol, des draps par terre, sans aucune explication, sans aucune logique. On a une employée de 30 ans qui rentre à ce moment-là, c'est vers le coup c'est fin d'après-midi, soirée, c'est en soirée quoi. Elle ressort, et aucune autre personne ne rentrera dans cette chambre, à part la personne qui va découvrir le matin la chambre totalement mise à mal. On vérifie quand même avec le calendrier, oui, le planning. On vérifie quand même avec le planning qu'il s'agit bien de la personne soupçonnée. Effectivement, c'est bien elle. Elle ne reconnaît aucun fait. Elle nie absolument tout ce qu'on lui reproche. Mais le problème, c'est que les preuves sont trop là, sont trop irréfutables, et du coup... zonzon, ma grande, hein. Donc la femme est aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Il y aura forcément des sanctions qui seront appliquées. À vous de regarder, hein, je ne referai pas une vidéo pour ça. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que le fameux phénomène inexplicable est devenu explicable. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, que je ferai plusieurs fois. Si jamais même tout ce que je vous ai présenté par le passé, je découvre des réponses tangibles, explicables, et qui enlèvent d'un doute, et ben c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, je voulais vous reparler de cette histoire-là. L'affaire est bouclée. On en saura très certainement plus, parce que ça s'est fait récemment, hein. Ça a été découvert au mois d'avril. Donc les faits reprochés sont en février, mois d'avril, ça va, ils ont pas mis trop longtemps, et voilà, c'est récent, il y a peut-être encore d'autres informations qui vont tomber. Et je vous avoue quand même que ça m'intéresserait d'avoir le motif, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui se passe. Alors, s'occuper des personnes âgées, je sais que c'est pas... ça doit pas forcément être très simple. Après, c'est vrai que le motif, peu importe quel motif, tu ne fais pas ça à un être humain qui a moins de patates que toi, tu vois. Juste par rapport à ça, tu peux pas faire ça. Tu t'en prends à une personne d'un certain âge, c'est comme si tu t'en prenais à un handicapé, quoi. Après, c'est vrai que j'ai pu m'attaquer à quelques handicapés dans ma vie. Je le regrette presque, quoi. Tu peux pas attaquer des gens diminués comme ça, c'est pas bien. S'il y a du nouveau, au pire je vous en parlerai en live. Ça c'est quelque chose qui peut très bien arriver, mais je referai pas une vidéo sur ça. Quoi d'autre là, bah, tant que je vous tiens un petit peu, pourquoi 3 semaines sans vidéo? C'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement dans les commentaires, dans les messages, est-ce que ça va, machin. Surtout qu'il y en a plein qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, justement, où j'explique que bah, je me suis littéralement pété le pied, hein, au sens propre, hein, le pied est cassé. Du coup, ça m'a brisé autant dans ma motivation que dans mon os, voilà.
d'être immobilisé tout ce temps, je me suis dit je vais faire plein de choses, je vais écrire plein de scripts, ça va le faire, je vais écrire, je vais bosser. Sauf que la motivation, quand t'es là et que t'es diminué, que tu peux pas faire un pas sans te péter la gueule, bah c'est vrai que la motivation, pour tout le reste en fait autour, elle suit quoi, c'est-à-dire que elle est au plus bas. Techniquement, je suis normalement encore aujourd'hui en immobilisation, je suis pas censé être debout, je suis pas censé marcher, même en béquille comme ça. J'ai encore normalement 2 semaines d'immobilisation et ensuite on passe à la rééducation, mais voilà. Je grille peut-être un petit peu les étapes, mais voilà, j'en peux plus en fait. Je ne peux plus rester inerte. Non. Et ceux qui sont pas au courant, je me suis pété le pied en tombant d'une chute astronomique de 20 cm. Voilà, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Il y en a quelques-uns, d'où le nombre de questions que j'ai eu. Mais voilà le comment du pourquoi, le pourquoi du pourquoi pas. Voilà, c'est pas ça. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. Je suis de nouveau à pied, oui, sur un semblant de pied. Du coup, on va repartir à l'aventure parce que ça, faut savoir que c'est quelque chose qui m'a le plus manqué, c'est de partir, explorer, découvrir des choses et juste sentir de l'air frais sur mon visage, quoi. Tous ceux qui se posent des questions aussi sur la vie en van, comment ça se passe, du coup, faut savoir que vu que j'ai eu, ça fait maintenant 1 mois d'immobilisation, même un peu plus, parce que c'était le 8 mai, on a le combien ? Oui, ça fait plus d'un mois que je suis immobilisé, donc ça veut dire que ça fait plus d'un mois que le camion n'a pas pu être démarrer, ne peut pas rouler. Donc j'ai essayé quand même de le démarrer récemment. Bon, il démarre pas. Voilà, il démarre pas, c'est normal, c'est de la vieille mécanique, tu passes 1 mois sans rouler, trouver ce qui va pas, hein. Le contrôle technique est passé, donc techniquement, c'est pas grand chose, je vais pouvoir le redémarrer. On devrait pouvoir tout de même venir vous voir en juillet comme convenu, ce truc sera réparé, le camion roulera. Après, à voir dans le temps si je le revendrai. Le revendre vraiment au prix de la cagnotte, hein, 3000 €. En racheter un où il n'y a pas forcément besoin de faire une chorégraphie des Power Rangers pour qu'il démarre. C'est la question que je me suis posée quand j'ai essayé de le démarrer. Parce que malgré toutes les réparations qu'on a fait, les bougies qui ont été changées, et là ça a toujours ce problème de démarrage, ça m'inquiète un petit peu. Mais enfin bon, on verra bien ça. En nouvelle, la série analyse des enquêteurs paranormaux explorateurs touche bientôt à sa fin. Il me reste un youtubeur à analyser, ça sera fait sur cette chaîne, ça sera le dernier épisode de la série d'analyse, en tout cas sur la chaîne principale. Cette série ira sur la chaîne secondaire où j'analyserai d'autres youtubeurs qui ne traitent pas forcément du paranormal ou des explorations. Là, j'ai vraiment analysé les gens que je voulais. Si vous avez des questions, venez me les poser directement ce soir en live, pas de soucis, sur la chaîne secondaire, le lien toujours bien évidemment dans la description, et posez-moi vos questions. On parlera, vous aurez vos réponses en direct. Si vous avez des choses auxquelles j'ai pas pensé là tout de suite, qui vous semblent urgentes, dites-moi. Des sujets que vous voulez traiter, des sujets d'actualité, des choses qui se sont passées ces derniers temps, des choses que vous voulez qu'on en parle ensemble, tout simplement. Je serai là, je serai une oreille attentive. Moi, j'ai du boulot qui m'attend pour la suite. Même si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas aussi. Je pense que dans une prochaine vidéo, j'y répondrai aussi. Hein. Sans parler de FAQ, machin, je vais pas prendre une vidéo entière pour répondre à vos questions. Mais de temps en temps, à chaque fois dans les vidéos comme celle-ci, un peu informative, vous aurez des réponses. On se retrouve la semaine prochaine. Ce que je vais vous dire là, ça fait au moins, je crois, 3 mois que je vous le dis. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Lumière Noire. C'est vrai qu'avant juste la semaine où je devais sortir le Lumière Noire, enfin, finir de le tourner déjà, c'est la même semaine où je me suis pété le pied. Alors du coup, ça faisait longtemps déjà que je reportais cette émission, enfin cet épisode. Là, on va peut-être pouvoir y arriver. Sans vouloir trop spoiler, c'est un sujet qui a été traité à la télévision il y a pas longtemps. J'étais dégoûté, mais content aussi, parce que c'est un sujet, il faut en parler. Et ça m'empêchera pas quand même de faire cet épisode. Mais c'est passé sur la chaîne, je crois, TFX, il y a 1 ou 2 semaines, là. Je l'ai même pas vu, hein, j'ai juste vu le début. Et bon, bah ça colle à peu près avec toutes les archives que j'ai réussi à collecter. Mais je me suis dit, putain, trop tard, je me suis fait doubler. Donc maintenant, je peux vous dire à très bientôt, yoyout, y a pas de soucis, portez-vous bien. À tout de suite, ceux qui veulent avoir des réponses à leurs questions, si vous voulez qu'on parle en live, à tout de suite. Sinon, bah la semaine prochaine, comme d'habitude, à partir de maintenant. Et cette ombre est quand même très bizarre. Lumière, nuit, ketchup, moutarde. Oh, j'ai oublié quelque chose, bon courage à tous ceux qui passent le bac. Bah oui, force et honneur les amis.